Bonjour à tous, c'est Gaëlle de Graphiste Pro. Alors voilà, je me promène et je me dis que j'allais faire une petite vidéo pour parler un peu de mon parcours. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser, voir par quoi je suis passée et qu'est-ce qui m'a amenée à devenir graphiste freelance. Depuis toute petite déjà, j'aimais dessiner. Donc je voulais devenir dessinatrice de dessins animés ou être auteur de bande dessinée. D'ailleurs, quand je suis devenue ado, j'ai créé une bande dessinée. Vu qu'on ne peut pas vraiment gagner notre vie en créant des bandes dessinées, mes parents ils se sont renseignés et puis on était dans une école d'art pendant les portes ouvertes, aller visiter le métier de graphiste. Et ça m'a tout de suite plu parce que il fallait créer, il fallait imaginer. Et du coup, je me suis inscrite à l'école d'art, il y avait un concours. Il fallait créer un dossier. Et puis c'était très sélectif. Il y avait énormément de monde qui voulait également devenir graphiste. On était peut-être, je sais pas moi, 30 ou 40. Et une vingtaine ont été retenus pour faire une année. Ça s'appelait le tronc commun, une année à l'école d'art. Voilà, il y a eu cette année de tronc commun et à la fin, il y avait 10 devaient être retenus, donc c'était encore de nouveau très sélectif. Et puis du coup, j'ai aussi été prise pour les 3 années restantes. Voilà, donc j'ai fait 4 ans à l'école d'art pour devenir graphiste. Et mon diplôme en poche, j'ai trouvé une place de graphiste dans une grande agence de communication de ma région. Je vous avouerai qu'en sortant de l'école d'art, c'était très très théorique. Mais j'avais très très peu de pratique. En fait, je ne savais même pas comment il fallait faire pour envoyer une carte de visite à l'impression. L'école d'art, c'est très théorique, c'est très créatif, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, mais par contre, c'est très peu pratique. Par contre, si vous faites un apprentissage, là, vous êtes vraiment dans le métier du graphiste et du coup, vous savez un peu plus comment ça se passe. Donc j'ai fait 3 ans dans une agence de communication, c'est que j'ai vraiment pu faire mes expériences, c'est que j'ai pu voir comment ça se passait exactement le métier de graphiste. Et puis j'ai pu aussi travailler en équipe, donc il y avait un directeur artistique, il y avait un commercial. Et puis c'est vraiment intéressant parce que j'étais la graphiste junior et puis c'était le directeur artistique qui s'occupait de toute la création, etc. J'avais de temps en temps des petits clients qui faisaient partie de mon entourage qui m'ont demandé des logos, des cartes de visite, des flyers, etc. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que j'ai décidé de me lancer. J'avais pas beaucoup de connaissances dans tout ce qui était marketing, c'est-à-dire créer un devis, comment faire un briefing, comment facturer, etc. Donc j'ai suivi une assez grande formation. Du coup, j'ai pu me lancer. Et puis cette formation, ça m'a pas mal aidée en fait. Parce que j'ai été suivie aussi par un coach. Et puis j'ai pu aussi avoir des feedbacks. Et puis c'est comme ça que je me suis lancée. Grâce aux petits projets que j'avais à côté de mon travail de salarié. Donc voilà, j'ai suivi cette formation. J'ai créé le logo de mon agence de communication. J'ai créé le site internet. J'ai créé mon portfolio. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à faire des téléphones dans les entreprises de ma région. Bonjour, c'est Gaëlle. J'ai créé mon atelier de graphisme. Est-ce que vous seriez intéressé que je vous montre mon portfolio? Est-ce que vous avez des besoins en graphisme? Est-ce que vous recherchez par hasard un graphiste? Donc j'ai commencé à toquer un petit peu aux portes autour dans ma région, donc dans les entreprises qui auraient besoin de graphistes. Et puis du coup, j'ai pu proposer mes services et une dizaine de portes se sont ouvertes et étaient intéressées. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu mes premiers mandats. Et encore maintenant, il me reste quelques-uns de ces clients-là qui sont toujours restés fidèles. Et comme je dis toujours, un client satisfait, c'est la meilleure des publicités. Donc là, il y a eu cet effet boule de neige, c'est-à-dire le bouche à oreille qui a commencé à fonctionner et à marcher. Alors, ça demande beaucoup de patience au début. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une valeur sûre parce qu'en fait, les recommandations, c'est vraiment puissant.
Moi, si tout d'un coup j'ai un robinet qui fuit, je vais demander à mon entourage, est-ce que tu connaîtrais un bon plombier, un bon sanitaire? Je ne vais pas commencer à les regarder dans le bottin, à part si je suis vraiment très pressée, mais je vais demander dans mon entourage si ils connaissent voilà, un bon plombier, parce que j'ai envie d'être sûre. J'ai envie d'être sûre que ce sera de la qualité. Et dans le graphisme, c'est hyper important d'avoir un bon graphiste, parce que notre publicité en dépend, notre image en dépend. Donc les recommandations, en fait, c'est ce qui a fait que je peux vivre maintenant du graphisme. Donc voilà, j'espère que mon parcours vous a peut-être encouragé. J'aimerais vraiment que cette vidéo puisse encourager le plus possible de gens, parce que pour vous dire que même si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez devenir graphiste. Aucun de mes clients ne m'a demandé mon diplôme. Pour vous dire que être graphiste, finalement, c'est être créatif, pouvoir maîtriser les logiciels, et puis c'est vrai que c'est tout un savoir-faire, mais finalement, je pense que c'est accessible à beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de graphistes qui sont en autodidacte aujourd'hui. Donc voilà, si le métier de graphiste freelance vous intéresse, cliquez dessous pour avoir accès à ma formation gratuite sur les bases pour devenir graphiste freelance. Mettez un petit pouce, abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo, et puis moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.